Bonjour à toutes celles et ceux qui me retrouvent aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je suis naturelle parce que je ne suis pas une star évidemment. Et donc je ne sors pas aujourd'hui. Et de vous à moi, de moi à vous, nous sommes entre amis. On va pas se mentir, on a tous des défauts les frères, il faut arrêter de se cacher. D'ailleurs j'en ai un joli ici. Comme vous pouvez le remarquer. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va se retrouver aujourd'hui pour parler cheveux, soins, expérience capillaire, coiffeur, voilà, tout ce qui tourne autour en fait des cheveux. Et faut savoir que c'est une grande partie de ma vie. Donc voilà, je suis vraiment surexcitée de faire cette vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire, plein de conseils à vous donner. Et surtout, la première chose que je vais dire, c'est à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont actuellement dans un embarras complexe avec leurs cheveux parce qu'ils ont coupé trop court, parce qu'ils ont voulu faire une folie et qu'ils regrettent, parce qu'ils ont fait je ne sais quelle coiffure ou couleur de cheveux et qu'ils regrettent. Ne vous inquiétez pas. C'est des cheveux, ça se coupe, ça repousse, voilà, ça soigne. Il y a toujours une solution pour récupérer tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Can you hear, can you hear my voice? Coming through the noise. Donc du coup c'est parti, je vais vous raconter un petit peu mes expériences dans l'ordre chronologique et évidemment à chaque fois les soins que j'ai pu faire ou les améliorations que j'ai pu faire pour pouvoir continuer ma vie en ayant des cheveux sur le crâne quoi. Installez-vous confortablement parce que vos oreilles ne sont pas prêtes à entendre ce que je vais vous dire. Donc tout a commencé à peu près quand j'avais 16 ans et demi et mes cheveux ont commencé à devenir d'une couleur du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait mes racines ont commencé à foncer de ouf et le reste de mes cheveux commençait genre à jaunir. Ce qui fait que j'avais une couleur mais alors dégueulasse, franchement je vous explique pas, mes cheveux sont trop moches. Donc, on passe assez rapidement là-dessus. Je prends un rendez-vous chez le coiffeur en me disant je vais juste me faire un petit balayage, histoire voilà, d'unifier un peu, d'uniformiser pardon mes cheveux et de me refaire un petit peu une couleur, les éclaircir un petit peu quoi. Parce que j'avais testé tout ce qui est shampoing éclaircissant, masque éclaircissant et en fait réellement je pense que c'est ça qui a abîmé la couleur de mes cheveux. Je pense que du coup il y a des espèces de pigments ou quoi dans les shampoings et en fait ça m'a vraiment donné un jaune terne par rapport à ce que j'avais de base quoi. Donc je vais chez le coiffeur et tout ça, je me fais mon balayage, ça rend très bien, je suis hyper contente, j'ai payé 90 balles. Ensuite après ça j'ai pas fait grand chose, j'ai laissé mes cheveux un petit peu tranquilles, au fur et à mesure le balayage est parti. Et environ un an plus tard je dirais, j'ai réellement pété les plombs et je pense que c'est de là que sont parties toutes mes conneries. C'était un soir. Comme les autres, j'étais dans ma chambre et tout, j'écoutais du rock parce que c'était ma période rock, je mangeais rock, je voyais rock, enfin voilà, je voyais tout rock. Et donc là, cette nuit-là, j'étais en plein dans mon rock, à fond dans mon truc et tout. Et là, oh my god, je vois l'arme du crime. Un ciseau. Et je me dis vas-y c'est parti là Pauline, il faut que tu te fasses un truc à tes cheveux parce que c'est trop banal, tu vois, quand on passe rock t'as vraiment envie d'avoir... Enfin moi personnellement en tout cas j'avais envie que tout soit extravagant et tout quoi. Et donc là je prends ma paire de ciseaux. Je prends des mèches derrière et je coupe, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles frère. Là c'est à dire que là j'ai pris les mèches comme ça au hasard, pif paf pouf, j'ai coupé et là je me suis retrouvée. Non mais vraiment c'est n'importe quoi. Et je me suis retrouvée en fait avec un derrière coupé. Voilà, ça ressemblait à rien, voilà, c'est juste mon envie du soir quoi. Et là je me couche et tout, très fière de mon acte, je me dis ok c'est bon. Et en fait je me réveille le demain matin. Et je vais voir dans la glace ce que ça donne. Et vraiment je panique. J'ai pas pleuré, j'ai paniqué de ouf. J'ai appelé ma meilleure pote et tout et je lui ai dit écoute meuf, vraiment il faut que tu viennes chez moi, il faut que tu me rattrapes parce que hier soir j'ai pété un câble, j'ai coupé comme ça l'arrière de mes cheveux et ça ressemble à rien. Et donc là on a pris l'épilateur et en fait ma pote elle a vraiment essayé de faire quelque chose de bien, genre elle a essayé de faire sous forme un peu de triangle quoi, genre on s'était dit vas-y on va essayer de donner un flow à ton truc quoi. Et à ce moment-là, j'étais également en internat. Et là, j'ai dit, ok, qui c'est qui me rattrape mon truc, enfin, qui c'est qui me recoupe un peu, quoi. Et là, elles se sont mis à 3 dessus, avec des raseaux. Et elles m'ont rasé. Je me suis retrouvée avec la moitié du crâne rasé, en fait. J'ai jamais autant regretté ma vie. C'est-à-dire que j'ai été me voir dans le miroir après, quand elles ont fini, quoi. Vraiment, je reste encore bouche bée à l'heure d'aujourd'hui. J'ai laissé ma repousse se faire tranquillement. Qu'est-ce que c'était moche, vraiment. Du coup, il y a un moment donné où mes cheveux qui étaient en dessous sont arrivés vers mes épaules. Et donc, le dessus était super long, quoi. J'ai quand même donné une espèce de coiffure. Et là, j'ai demandé à ma petite soeur de venir me faire un carré. Et elle m'a coupé aux épaules et là ça a été la revivance. J'ai été trop contente, ça faisait trop bien, j'avais enfin une vraie coiffure avec des cheveux à la même hauteur. Mais comme d'habitude,
Ma petite voix dans ma tête a fait qu'il faut toujours que je parte en extrême. Je me suis dit, cheveux ici, ça passe crème. Cheveux ici, ça va passer crème aussi. Donc j'ai pris mon petit rendez-vous chez le coiffeur parce que là je me suis dit, le fait maison, on arrête. Et sauf qu'en fait, j'ai été grave déçue au coiffeur parce que, comment je veux dire ça, en fait elle m'a fait un brushing. Elle m'a fait le truc avec le sèche-cheveux et tout là, la brosse ronde. C'est que je suis horrible. Et donc au final, je suis arrivée chez moi et c'était moche encore évidemment parce que la coiffure n'avait pas changé. Et je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai pris ma douche, j'ai laissé mes cheveux à l'air libre sécher et comme j'avais les cheveux bouclés, ça a donné un truc trop. Franchement j'ai adoré, j'ai trop kiffé, mais ça n'a pas duré longtemps évidemment. Parce que quelques semaines encore, évidemment, toujours en internat. Je me suis dit, toutes les meufs que je vois sur Pinterest, elles ont les cheveux courts, mais elles ont les cheveux blancs. Donc Pauline, elle voulait les cheveux blancs pour avoir l'air d'une Pinteresteuse. J'ai été acheter de la décoloration à Intermarché. Voilà. Si vous voulez, j'ai commencé à voir mes cheveux un peu blondir et tout, et du coup là dans ma tête je me disais, ok c'est good et tout, parfait quoi. En fait, je sais pas pourquoi à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, je vais juste faire une décolo quoi. Genre le truc bien moche, tu vois. J'ai rincé en fait, et là, elle me poussait une. J'avais des cheveux là qui étaient jaunes. Et donc là, j'avais l'air voilà d'une plouc, on va se mentir. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose quoi, au plus vite. Et donc là, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et tout. Écoutez bien, je suis arrivée au coiffeur à 12h30. Je suis ressortie à 19h15. J'ai fait la fermeture. Plus loin que la fermeture même. Et ils se sont acharnés pour me faire vraiment un joli travail. Et donc ils m'ont fait 2 décolorations. Ils ont mis des produits, mon pote. Ils m'ont enfermé mes cheveux sous de l'alu. Et j'avais chaud. Et dans ma tête, je me disais, je vais les perdre. Je vais les perdre. Vraiment, j'étais comme ça, j'attendais et tout. Et je vous jure, je sentais picoter, je sentais chauffer, je sentais l'odeur des produits chimiques. Ils m'ont fait un blond du tonnerre. Franchement, la couleur était au top. Ça a rendu trop bien. Ils m'ont sauvé la vie. J'étais trop contente, quoi. Sauf que Pauline, elle n'a pas compris qu'il fallait acheter du shampoing bleu pour que ça reste blanc. Et donc mes cheveux, 2 semaines plus tard, sont redevenus poussins, quoi. Ça faisait vraiment un blond, mais alors un blond vraiment qui jaunissait de partout. J'en sortais pas. Quelle a été ma meilleure idée pour arrêter que ce soit jaune? On va faire du noir. J'ai fait ma coloration chez moi, C'était horrible. C'était horrible, vraiment. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai atteint vraiment le pire seuil de sécheresse de mes cheveux. Après mes cheveux noirs tout abîmés, tout moche, j'avais une amie à moi qui faisait des tresses en fait africaines, des rajouts, donc ça faisait trop bien. Et ça a permis en fait à mes cheveux vraiment de se sentir mais tellement bien. Ça a été un bain de sébum, vraiment c'est tout ce qu'ils pouvaient demander quoi. Enfin, du coup ça les a un peu sauvés. Et du coup ils ont commencé à repousser, ils ont commencé à aller mieux, qu'il y avait presque plus de coloration dessus. Et là vous vous dites c'est bon quoi. Elle a compris, elle a fait tous ces machins. Et bien non, parce que sinon ce serait pas drôle. En fait j'ai laissé mes cheveux repousser normalement et tout ça. Je me suis dit, bon ils sont bien et tout, on va pas faire de coloration, mais on va faire une petite frange. Voilà, il y a beaucoup de monde qui s'est fait des franges à ce moment-là. Moi je suis le move, hein. Allez petite frange, trop bien. Sauf que, cheveux bouclés. Une frange sur des cheveux bouclés, Pauline, tu captes pas là? Franchement, en vrai, je trouvais que j'aimais bien. Après, moi c'est une histoire de scène cassée. Quand il y a du vent, que je sors dehors et que tout se barre, tu la coiffes pendant 10 heures pour qu'au final 3 secondes plus tard tout soit enlevé. Je faisais ma vie à la remettre droite, donc cheveux gras. Et ensuite en dessous pas de respiration, donc boutons. Alors surtout, je dis pas ça pour tous ceux qui ont des franges. Il y a des gens, ils ont des franges, ça leur va trop bien, ils ont pas de soucis, ils ont pas de problème, tout ça. C'est juste moi, je parle pour moi. T'es énervé? Non, j'ai un colis. Non. T'es énervé? Oui. T'en sors? Ouais, je suis à 49 minutes de vidéo, tu vas t'amuser. Donc, où est-ce que j'en étais? Je vais au magasin avec ma soeur. J'ai pris marron encore une fois, voilà. Et sauf que, encore une fois, comme ça a déjà fait, ça a fait noir. Donc je me suis retrouvée avec une frange et des cheveux noirs réabîmés. Je me trouvais trop moche parce que j'ai fait ça en plein hiver, ce qui fait que j'avais la gueule transparente de ouf tellement j'étais blanche. Donc ça m'allait pas du tout. J'ai arrêté, enfin. J'ai arrêté pendant une longue période en fait. Je me suis dit ok stop et tout machin, là tu laisses repousser. Et j'étais chez ma pote qui m'a aidée pour refaire le derrière. Et il lui restait un bleu chez elle. Là je me suis dit mes cheveux ils sont éclaircis, donc j'ai fait bleu, voilà. Et je me suis retrouvée encore avec des cheveux. Et du coup je suis deg parce que en fait ça les a grave refoncés et tout. Enfin ça a refoncé toutes les petites mèches qui avaient commencé à éclaircir. Et après ça, enfin, je n'ai plus rien fait. Et
Donc c'est là que je vais vous parler de ma nouvelle routine capillaire. Et je voulais vraiment choisir une nouvelle gamme de produits de cheveux où j'allais pouvoir vraiment m'y tenir et surtout qu'il n'y ait plus du tout tout ce qu'il y a de négatif là dans les shampoings. Donc du coup j'ai choisi Hello Body pour sauver mes cheveux. J'ai acheté le shampoing, le Coco Shampoo, le Coco Condi, donc l'après-shampoing, le Coco Shine, donc ça c'est le masque à la coco. Et donc là j'ai une amie à moi qui m'avait donné ça parce qu'elle s'en servait plus. C'est Hello Body aussi, en fait c'est l'huile sèche. Ça permet de redonner un petit coup de brillance et d'hydratation pour mes cheveux pour la journée. Vous avez pu le voir et je vais vous en parler tout de suite. Donc voilà, j'ai enfin en fait fait le balayage que je voulais faire depuis tant d'années, que j'ai repoussé par des colorations foncées. Je suis hyper contente franchement. En plus j'ai été chez un coiffeur en fait qui vraiment a des bonnes appréciations au niveau de ça et qui sont vachement axés sur des produits sans sulfate, sans parabènes, tout ça. Vu que maintenant j'ai vraiment une nouvelle routine, j'ai vraiment envie de me tenir jusqu'au bout. Donc certes évidemment mes cheveux se sont un petit peu là asséchés avec ce que j'ai fait. Le but c'est pas de jamais rien faire sur ses cheveux parce qu'on a peur qu'ils s'abîment, parce que évidemment ça va s'abîmer un petit peu plus. Le tout c'est vraiment d'en prendre en fait soin, d'essayer au maximum de les hydrater. Et moi en fait c'est des choses que j'ai pas fait au moment où j'ai fait toutes mes bêtises parce que simplement j'avais pas encore cette notion là et tout ça. Et maintenant avec ma nouvelle routine j'en prends hyper soin et je sais que là même si je fais des mèches je peux en faire tout en ayant des cheveux en bonne santé, bien hydratés. Là franchement j'ai vraiment envie de garder cette couleur de cheveux là pour très longtemps parce que ça fait longtemps que je l'attends. Au niveau de ma routine, pour le shampoing je prends ça, pour l'après-shampoing je prends ça, je viens de vous le dire. Je lave mes cheveux 2 fois par semaine. Ça c'est pareil, avant c'était quelque chose. Moi, plus je pouvais les laver tous les jours, plus je le faisais, même 2 fois par jour, ça me dérangeait pas quoi. Non, ça abîme énormément le cuir chevelu déjà. Et évidemment les cheveux parce qu'on a souvent de l'eau, bon ça dépend certaines régions, mais l'eau est quand même très souvent calcaire et ça sert à rien en fait. Ça ne sert à rien de laver les cheveux 10 000 fois par jour, sauf évidemment. Et ça c'est quelque chose que je peux comprendre pour les personnes qui ont des cheveux à tendance grasse. Je sais que c'est compliqué de tenir plus d'une journée parce que bah voilà c'est des cheveux qui graissent très rapidement et malheureusement on n'y peut rien. Donc l'argile c'est vraiment très bon, l'argile c'est naturel et ça absorbe vraiment tout ce qui est gras et ça permet vraiment d'assécher vos cheveux. Je suis pas coiffeuse, je suis pas experte en cheveux non plus, donc moi je fais en fonction de moi. Et si vous préférez laver tous les jours pour avoir confiance en vous et pour vous dire que vous vous sentez propre et tout ça, c'est normal. Ensuite je fais un masque. Avant mon balayage, j'en faisais 1 fois par semaine, voire 1 fois toutes les 2 semaines. Maintenant, c'est 2 fois par semaine. C'est hyper important les masques. Déjà pour la repousse et aussi pour l'hydratation. L'huile de coco, c'est la meilleure chose. Moi, je prends chez Hello Body, mais il y en a plein de sortes. Même avant Hello Body, moi j'en avais acheté un pot sur Amazon, un gros pot, c'est l'huile de coco alimentaire, ça marche quand même. Faites-vous des bains d'huile vraiment même la nuit. Moi j'ai du mal à tenir un masque genre 1h30, 2h. Moi je le mets et je le mets toute la nuit. Je préfère vraiment me sentir mes cheveux hyper hydratés. Ça sert à rien de mettre de l'huile au niveau des racines. Par contre ce que vous pouvez faire quand vous faites un masque, c'est faire des mouvements assez circulaires. Ça vous pouvez le faire également quand vous vous lavez les cheveux. Pour la repousse des cheveux c'est très bon, ça stimule le cuir chevelu et ça aide les cheveux à repousser. Donc les shampoings, le masque et la petite huile le matin, c'est jamais de trop. Voilà, bien ça donne un effet hydraté, brillant pour la journée. Et j'ai également commandé, je vais vous mettre une petite photo, c'est pareil par ici, c'est le nouveau masque en fait d'Hello Body parce que comme leur gamme capillaire a vraiment bien marché, et bien ils ont sorti maintenant le nouveau masque donc qui se lie un petit peu à celui-là. Et évidemment bah, je vais m'acheter parce que le but c'est d'avoir toute la gamme. J'ai vraiment encore une chose à vous dire, si vous êtes dans l'embarras actuellement à vos cheveux, je regrette rien, Sur le coup j'ai regretté parce que sur le coup, voilà, il y a des choses qui ont mis du temps à repousser ou à s'enlever, des choses qui ont abîmé mes cheveux. Et franchement, je regrette rien parce que je suis contente d'avoir testé tout ça, je suis contente d'avoir testé ces couleurs-là, je suis contente d'avoir testé ces coiffures-là. Et alors d'aujourd'hui, je sais ce qui me va, ce qui me va pas et je sais aussi ce que je veux. Et à la rigueur, ça, c'est ce que je voulais depuis le début et que j'ai toujours fait l'inverse. Si même vous n'êtes pas dans l'embarras actuellement, mais vous avez envie de faire une coiffure un peu spéciale, une couleur un peu spéciale, moi je fais pas partie de ceux qui vont vous stopper. Je suis avec ceux vraiment de dire vas-y teste, vois ce que ça donne et même si tu regrettes, bah tant pis, tu verras que dans 3 ans t'en rigoleras et quand tu feras voir des photos, et bah les gens ils se marreront. Et donc voilà, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de savoir la coiffure qui vous a le plus plu dans toutes celles que j'ai eues et évidemment à me donner vous aussi ou à m'envoyer vos petites photos de vos petits problèmes capillaires ou de vos petites folies capillaires, de vos couleurs extraordinaires. Voilà, envoyez-moi tout ce que vous voulez au niveau des cheveux et si jamais vous êtes dans l'embarras, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages si je peux vous donner n'importe quel conseil. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler sur cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous mes petits amours.
En tout cas, on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vos cheveux. Ciao, ciao. 1h17 des vidéos, les frères.